Alors pour cette saison, on va avoir un très très beau calendrier. On le prépare depuis plusieurs mois là, avec le département technique. On est très très fiers de le présenter. Un calendrier avec beaucoup de temps fort. On va avoir plusieurs CEN qui vont nous rendre visite. Il y a Luc Bouchareux qui viendra pour 2 stages, un en novembre et un au mois de mars avec un passage de grade à Ikikai. Il y a Nathalie Marty qui n'est jamais intervenue dans la région, qui va intervenir pour la première fois pour un stage de préparation au 3e et au 4e Dan. Et puis il y a Jean-Pierre Pigeot qui va venir accompagner Stéphane Cissé pour animer un tout nouveau stage. C'est un séminaire national École des cadres qui va se tenir sur un week-end entier à Amiens avec un hébergement en collectivité qui va vraiment être un des gros temps forts de la saison. Alors on va retrouver les stages jeunes dont on est un petit peu familier, qui sont ouverts à tous les pratiquants juniors, qui vont se dérouler sur l'ensemble du territoire, avec notamment 2 beaux stages en fin de saison qui vont se dérouler sur la côte, donc à la plage, ou alors en forêt à côté de Compiègne. Mais on va aussi rajouter des nouveaux stages. Il y aura notamment 2 stages dédiés au public ado, les 11-16 ans, des stages spéciaux pour eux, avec une énergie un peu différente. Et puis tout nouveau cette année, un stage strictement réservé aux pratiquants de 18 à 25 ans, qui sera animé par Guillaume Collonge, donc un CEN. On est vraiment content de proposer ce format qui va proposer un moment vraiment privilégié à ses pratiquants. Alors cette année au programme de l'École des cadres, on aura 4 demi-journées sur des thèmes un peu spécifiques qui viennent de ce qui a été proposé par les pratiquants sur les saisons précédentes. On va travailler sur les fondations, on va travailler sur la pédagogie, on va travailler sur la formation aussi des futurs enseignants sur 4 demi-journées. Et ce qui est nouveau cette année, c'est que ces stages, ils vont être complétés par des stages pour tous. C'est le retour des stages pour tous, en fait, animés par des intervenants régionaux dans la région. On est très très content de présenter aussi ce format-là. Pour les stages prépa Dan, on va continuer sur le format qui fonctionne depuis l'Olympiade précédente. 4 stages sur une journée complète, avec des mises en situation, des passages blancs, des ateliers pour préparer son premier Dan ou son deuxième Dan, et puis aussi des ateliers qui vont s'adresser aux enseignants, dans l'idée de les accompagner dans la formation de leurs futurs candidats. Alors on aura 3 belles nouveautés cette année. La première, c'est dès le mois de septembre, c'est le séminaire des responsables de clubs. Là, on va s'adresser aux gens qui ne sont pas forcément les enseignants, les techniciens des clubs, donc les présidents, les trésoriers, les secrétaires, puis essayer d'avoir un temps de travail avec eux, créer du lien, de la convivialité, et puis du projet commun. Deuxième grande nouveauté, c'est le Kagami Biraki, donc c'est la fête du Nouvel An, ça aura lieu de suite en janvier, au retour de la coupure. C'est un événement qui existait déjà pour les jeunes, mais que là on va ouvrir à tous, aux adultes aussi. Ce sera un événement gratuit pour les participants, entièrement aux frais de la Ligue, avec la volonté d'avoir vraiment un moment chaleureux, un moment de convivialité. Et puis, dernière nouveauté, c'est le stage transmission. Lui, il aura lieu au mois de mars. C'est un stage qui sera animé par Gabriel Féménias, qui est CEN, chargé d'enseignement national. Et donc, c'est à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Maître Tamura. Ce sera une journée pour se retrouver tous ensemble autour des fondamentaux, de l'esprit de notre école, de la Fédé.